Bonjour, je suis Jean-Pierre Hamon, le co-réalisateur de Mother Nature avec Mathieu Trouvé. J'en suis également le scénariste. J'ai voulu faire ce doc pour qu'on comprenne un peu mieux l'histoire du film Mother Nature. La base de l'histoire de Mother Nature remonte à l'été 2007, lorsque j'étais parti voir mes cousins dans la grande banlieue de Chicago aux USA. Un après-midi, nous promenions avec mes cousins dans une foire à la brocante et soudain, de loin, venant d'un stand, j'entendis ce morceau des Beatles, Mother Nature Son, chanté par deux jeunes garçons dont un à la guitare. Je m'approchai hâtivement, à 2 mètres des chanteurs, et je voyais qu'ils chantaient ce morceau pour une femme juste devant eux. Environ la quarantaine, belle, mais malheureusement dans un fauteuil roulant. J'étais à 1 mètre de cette femme sur sa droite et je voyais qu'elle pleurait. Chez moi, les larmes sont très vite communicatives, surtout de voir cette jolie femme qui avait l'air d'adorer cette chanson des Beatles. Qu'avait-elle fait pour avoir mérité d'être dans un fauteuil? Mais sûrement que cette chanson l'a touchée énormément. Je remis très vite mes lunettes de soleil sur mes yeux, car pour moi aussi ma vue se troublait et ma gorge se serrait. J'adorais ce morceau que j'avais écouté tant de fois sur l'album blanc des Beatles. De mon voyage aux USA de 2007, c'est un des moments les plus forts que j'ai vécu et je me suis toujours juré de le raconter, mais à ma façon. Fin 2018, je commençais à écrire le scénario de Mother Nature. Le fauteuil roulant était transformé en rocking chair et la femme handicapée en une femme enceinte, presque à terme, qui écoutait Mother Nature Son, fermant les yeux, avec au pied du rocking chair un livre sur l'abandon sous X. Dans mon scénario, elle abandonnait son enfant et 20 ans après, retrouvait sa trace par une amie et se retrouvait face à la mère adoptive de son petit garçon qui comprenait d'un premier regard qui elle était. Puis à la fin du scénario, elle se retrouvait face à son fils qui chantait Mother Nature Son dans une rue un peu plus loin, devant ses copains et copines. Regard intense entre ce jeune garçon et sa mère biologique, comme si elle voulait lui dire quelque chose, comme si lui était troublé par sa présence. Puis, contre toute attente, la femme le quitte en lui disant « Prenez soin de vous ». Quelques semaines avant de commencer le tournage, je voulais avoir quelques avis de femmes, de réalisatrices nantaises, car mon histoire était avant tout une histoire de femmes. Ces amis me donnèrent des avis complètement différents sur la tournure du scénario. Adélaïde Ningver, par exemple, puis Christelle Jeanne, d'ailleurs, qui joue dans mon film. Puis j'ai pensé à Catherine Douzamy, amie comédienne que j'avais fait tourner dans mon 3e film, Clémence, en 2017. Catherine voyait ce scénario complètement différent. Dans l'histoire de sa vie, elle avait été pupille de la nation. Et me dit que l'héroïne du film pouvait être SDF, et ensuite abandonner par force son enfant. De plus, dans la scène de la maternité, quelques dialogues ont été inspirés par les propositions de Catherine. De là, je me suis dit, mais oui, pourquoi pas, son idée est très bonne. Je modifiais donc mon scénario qui était prêt à tourner pour avril 2019. Demandais à Catherine de m'éclaircir un peu plus sur la question de l'abandon et de l'adoption. Ce qu'elle fit très aimablement. Mon casting n'était pas tout à fait prêt. À la base, pour le rôle d'Hélène, j'avais choisi Clémence de Bonny, qui avait tourné dans mon 3e film Clémence. Mais pour une question de planning, parce qu'elle suit toujours des cours, elle n'a pu venir dans ce film. Donc je l'ai remplacée par Apolline Maillard, que j'avais rencontrée sur un tournage. Pour le reste du casting, ça s'est fait limpidement. Christelle Jeanne la voit très bien dans le rôle de l'employé de la maternité. Maxime Le Guillou également, je l'avais déjà casté. Puis tout le reste du casting, les SDF, donc j'avais déjà bien fait mon casting. Mon tournage pouvait commencer dans une des scènes de la maternité. Sur cet abandon, je convoquais Catherine pour qu'elle puisse mieux coacher Apolline, ma comédienne principale, et lui faire ressentir tout le drame de cette situation. Catherine a toujours été une amie, je la connais depuis 5 ans. Malgré son passé tourmenté, elle est restée une douceur de femme. J'ai voulu rencontrer Catherine pour une interview. Elle nous parlera d'elle, de son passé, de son regard sur l'enfance abandonnée. Elle nous parlera un peu du film aussi. Bonjour Catherine.
Bonjour JP. Merci de nous avoir permis de faire cette interview qui, pour moi, était indispensable pour que tout le monde connaisse un peu l'histoire du film. Comment vas-tu, Catherine? Bah écoute, je vais très bien. Je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui et puis d'avoir pu voir ton film à toi et Mathieu. Et je commence l'entretien là avec toi un peu émue. C'est normal, hein, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va commencer par le début de ton histoire et celle de ta mère biologique. Tu veux bien essayer de nous en parler? Alors écoute, mon histoire a débuté l'hiver 1973-1974 par grâce ou à cause, je sais pas trop comment dire, mais on va dire grâce. Grâce à une femme qui a été énormément dans la détresse, elle s'appelle Mireille, orpheline de père et de mère. Et cet hiver 73-74, elle avait 17 ans. Elle vivait de foyer en foyer depuis l'âge de 9 ans. Donc, cette histoire, je l'ai connue bien après ma vie enfant et jeune. Hein. Je t'explique ça, mais je l'ai connu, j'ai connu tout ça en 2003, lorsque ma sœur et moi avons décidé de demander à la DAS d'ouvrir notre dossier d'adoption, ce qu'on a été adopté. Et cette femme, en fait, cet hiver-là, vivait dans la rue et pour pouvoir subvenir pour pouvoir vivre, elle a dû accepter des choses qui ne sont pas vraiment acceptables. Et un soir de janvier 1974, elle avait très très froid, elle avait très très faim et elle a accepté d'aller chez quelqu'un pour pouvoir se reposer, dormir et manger. Et cette personne a abusé d'elle. Et voilà, et je suis née en juillet 1974, enfant prématuré, enfant d'une jeune fille à ces années-là qui venait juste d'avoir la majorité, mais c'était pas encore la majorité, elle venait juste d'avoir 18 ans en juin. Et elle est arrivée à l'hôpital avec des maux de ventre. Elle ne savait pas qu'elle allait accoucher. Et elle a accouché. Et elle a dû m'abandonner. Voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, ta mère adoptive, comment est-elle apparue dans ta jeune vie? Ma mère adoptive... ma mère adoptive, tu veux faire le parallèle avec ma mère, mais j'ai des parents adoptifs. J'ai un papa adoptif et une maman adoptive. Tu veux bien nous en parler un peu? Mes parents adoptifs nous ont choyés. J'ai un papa, un ange, qui a été... Tous les deux sont décédés aujourd'hui. Mais ma maman adoptive a été une personne très très dure. Trop dur. Pourquoi? Pourquoi c'est quand même... En fait, elle a été trop dure et je sais même plus si je t'ai raconté ça en fait, mais elle a été trop dure. C'est peut-être pour ça que je t'ai peut-être déjà raconté ça, je sais plus. Et elle était tellement dure que quand j'étais petite, je m'enfermais sur moi-même beaucoup.
je me réfugiais dans un cabanon à bois et je m'imaginais ma mère biologique. Parce que moi, j'ai toujours su que j'étais adoptée. Mes parents adoptifs toujours dit. Ils me l'ont toujours dit. Dès que tu étais en âge de comprendre... Ils l'ont toujours dit. C'est peut-être une bonne chose, non? Oui, mais de le dire avec violence. Avec violence? Parfois, oui, quand on est en colère. C'est pas... Bon. Okay. Parfois, c'est remis en pleine figure. On l'a toujours su. Ma sœur et moi, on l'a toujours su. C'est comme ça. Et moi, du coup, je m'enfermais dans cette vie de cette mère... je pensais pas à un père biologique. En fait, jamais j'ai pensé à un père biologique. J'ai pensé à une mère biologique. Et cette mère biologique, pour moi, elle me suivait toujours. Je l'ai beaucoup rêvé. Ouais. Je l'ai beaucoup rêvé parce que j'en avais besoin. Ça va aller? J'en avais besoin. Je sais pas si tous les enfants adoptifs sont comme ça ou quand ils le savent. Ou alors, parce que peut-être que tous les parents sont comme ça. Avec leurs enfants, je sais pas. Bon, bref, je le savais. Je l'ai rêvé, cette femme. Je croyais que... Pour moi, je la rêvais comme un ange. C'est peut-être bien aussi d'avoir un support à côté de soi quand il y a des choses qui ne vont pas. Ok. Quel regard tu as sur l'enfance abandonnée? C'est pas quelque chose où il faut se mettre en colère et il faut essayer de comprendre. Quelqu'un qui a abandonné... c'est parce qu'il y a une raison profonde et un profond désarroi. Et il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir avoir de l'empathie envers cette personne pour moi, qui abandonne un enfant. C'est pas une chose facile, je pense. Tu comprends, si tu veux, qu'une femme complètement désespérée, mais ce qui arrive, un peu comme on voit dans le film, puisse abandonner son bébé. Comprends ça? Bah oui, bien sûr, et c'est pour ça, c'est ce que j'ai voulu t'expliquer, c'est ce que j'ai voulu te transmettre un peu dans le film quand on a discuté ensemble, c'est qu'il faut pouvoir le comprendre, ça. Une femme qui abandonne son enfant, c'est une femme avec toute une histoire, et elle vit toute sa vie avec ça. Et il faut pouvoir le comprendre et le... Aimer, je sais pas, comprendre, oui, il faut comprendre et apprécier le geste qui pour moi fondamentalement est dur. On a quelqu'un dans sa chair et on a un problème et on doit le laisser. C'est pas humain à la base. Non, c'est pas on l'a en nous et on doit le laisser pour une raison X ou Y. Alors, question peut-être un peu plus dure. Bon. C'est un traumatisme pour toi, la façon dont tu es né. Tu y penses souvent? Alors, c'est un traumatisme. Je sais pas si c'est un traumatisme. C'est peut-être un traumatisme de vie que je ne connais pas, que je ne sais pas. Mais être abandonnée à la naissance, j'ai été abandonnée à la naissance. J'étais en pouponnière tout de suite. J'ai été adoptée, j'étais pupille de l'État, j'étais adoptée, j'avais 2 mois, puisque j'étais abandonnée à la naissance. La mère a 2 mois pour se rétracter enfin en tous les cas à l'époque, elle avait 2 mois pour se rétracter, et puis après on devient adoptable et encore toute une procédure après, mais bon, j'ai été mise dans ma famille d'accueil qui est devenue ma famille d'adoption, j'avais 2 mois. Un traumatisme, je pense que dans ma chair, j'ai eu 2 mois là où j'ai pas eu de mère. Il y a eu 2 mois où un bébé, il est enlevé du ventre. Et il y a eu le bébé le ressent quand même. Il y a eu 2 mois où il n'a pas été pris dans les bras, il n'a pas été allaité, même si moi, j'ai pas allaité mes enfants. Mais il n'y a pas eu, de câlin, il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas... Et ça, ce lien pendant ces 2 mois, ça doit se créer. Alors peut-être que, effectivement, j'ai grandi avec un trou là, de ces 2 mois et qui font que ça m'a construite ou ça m'a modelée avec mes peurs et mes forces peut-être aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours peur de l'abandon. De l'abandon dans plein de domaines.
et je ne suis pas sûre de moi, j'ai pas une... Est-ce que ça C'est vient terrible, de là? ça. Je Le sais pas. sentiment d'abandon, c'est terrible. Ça a dû forger mon caractère, ça a dû Ouais. modeler mon caractère. On a des gènes, mais un abandon avec ces 2 mois là de trou, pour moi c'est hyper important. Ouais, tu l'as toujours en tête, ça. En fait, je l'ai pas en tête, c'est que Ça, c'est dans moi. ça revient constamment. Eh ben, ouais, je pense que ça, ce sentiment d'abandon, il est en moi. Il faut que j'arrive très régulièrement à le dompter et aller au-delà. Mais bah, je suis née avec. Mhm. Et puis c'est devenu mon ADN, c'est rentré dans moi. Mais ces 2 trous là, ces 2 mois Ouais, de trous, ouais. ça m'a construite. Mhm. C'était mon début de construction. D'accord. Quand je t'ai contacté pour ce film Mother Nature, qui avait quand même un petit rapport avec le tout début de ta vie, as-tu eu peur que tous tes souvenirs remontent à la surface? C'est un peu une question similaire à la précédente, mais enfin bon, surtout pour le sujet de Mother Nature. C'est pas une peur que Ouais. ça revienne parce que j'y pense pas souvent. Hein. Et Ouais. puis je me dévoile pas. J'explique pas mon histoire. Non. C'est pas quelque chose dont j'aime parler, tu vois. C'est parce que c'est par pudeur sûrement. Et puis parce que je me dis que ça va pas forcément intéresser les autres. C'est mon histoire, tout le monde a son Tu vois, histoire. je me suis basé un peu sur ton histoire pour faire le film. Mes peurs, Enfin, non. pour le scénario. Peur, oui, à un moment. Ouais. Ma peur, c'est pas pour moi. Ma peur, c'est je t'en parle à toi. Ouais. Mais est-ce qu'un jour ma mère biologique, mes parents étaient ma mère adoptive est décédée en 2015. Papa l'année dernière. Ma mère biologique, qu'on a réussi à retrouver en 2003, ma peur, c'est elle. Mhm. Parce que je te dis quelque chose, je t'ai montré mes papiers d'adoption, Oui. d'abandon, notamment toute l'histoire qui est racontée, le fil, tout ce qui a été retranscrit par les services à l'époque. Ma peur, c'est je te dis des choses pour avancer dans ton histoire, mais est-ce que ma mère biologique le saura un jour que je dis ces choses-là? Parce que c'est mon histoire à moi, mais Oui. c'est pas que mon histoire à moi, c'est son histoire à elle. Et donc, est-ce que ma peur, c'est est-ce qu'un jour, parce que tu as pris des bribes de mon histoire, est-ce qu'un jour elle va voir ça, elle va écouter ça, Peut-être elle pas va faire le entendre rapport. ça, et est-ce que ça va l'embêter, est-ce que ça va la froisser? Ça a été ça ma peur en Il fait. faudrait Quand tu qu'elle m'as voie le contacté. film. Il faudrait qu'elle voie le film. Mais. Bah, aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, parce que ça fait quelques mois que tu m'as demandé si c'était Ouais. possible de faire ça. Et au départ, je t'ai dit non. C'est cette peur-là, Oui. avec ma mère biologique, j'ai pas envie de la froisser et de l'embêter. Même si j'ai pas un rapport très T'as pas, tu proche, la- je tu la la- vois tu la vois très 2, peu. 3 fois de l'année, Ouais. on s'écrit, Tu- mais pour venir aujourd'hui, donc quelques semaines après que tu m'aies demandé, j'ai tout écrit ce que j'ai dit, Mhm. ce que je t'ai dit à toi, ce que j'ai partagé, j'ai écrit, j'ai pas dit oralement, j'ai eu trop peur de le faire, j'ai écrit à ma mère biologique ce que je t'ai dit et je lui ai demandé la permission de te parler aujourd'hui. Ah. Ça c'était en juin, tu vois, là on est en août. Je lui ai demandé la permission. Jamais je me serais permise de parler de mon histoire ou de dire oui, tu as pris quelques bribes de mon histoire, JP. Jamais je me serais permise de te le dire. Là Si tu aujourd'hui, n'avais pas- si je n'avais pas eu sa Ouais. permission. D'accord. Et elle m'a dit que oui, tout c'était la réalité. Je me suis dit que t'allais m'en parler là de Mireille et je reprends juste rapidement mon téléphone et la conversation sur Messenger qu'on a eu ensemble. Tout a Mhm. été écrit et elle me répondait pas. Elle a mis quelques jours à me répondre. Je me suis dit mais mince, je l'ai froissée. J'ai pas à lui. En fait, je voulais pas que je le dise tout ça. Ouais. Et elle a mis quelques jours hein, et du coup je la relance. Peut-être qu'elle l'a pas vu tout de suite, ou alors elle a Ah, si, réfléchi si, pour. si, Oui. si. Elle a Ça vu l'a tout de suite, embêté un petit on peu, voit ouais. bien, hein. Il y a les notifications.
Et donc, je lui dis là le 7 juillet, j'espère de tout mon cœur que mon message ne t'a pas froissé. Et là, elle me répond, bonjour ma très chère Catherine. Non, cela ne m'a pas blessée ni froissée. Ce n'est que la vérité. J'étais seule et essayais de faire de mon mieux et je ne suis pas arrivée. J'en suis vraiment désolée de vous avoir abandonné. Il y a eu moi et ma sœur un peu plus tard. D'accord. Et je lui dis, le cœur très serré, je pleure en te lisant. Quel chemin de vie tu as dû parcourir, que d'épreuves. Cette grossesse en 1974 a changé ta vie et a orienté la mienne. Quel déchirement ce doit être de devoir abandonner ses bébés. Déchirement ne doit même pas être un mot assez fort. Peut-être plus dur pour Sophie, c'est ma sœur, avec qui tu as vécu 18 mois. Je compatis. Mais tu as su rebondir. Et Sophie et moi avons réussi à rebondir aussi ensemble. Et on t'a retrouvée. Et là, elle me répond, merci, merci de me comprendre. Je vous aime très fort. Et heureuse que votre vie a été une réussite. Je ne vous ai pas élevé, mais vous avez été très bien élevé avec vos parents que j'admire. Ma peur, là, j'ai eu la réponse. Ici. Ok. Catherine, tu as 3 enfants. Pour les 2 plus grandes, connaissent-elles ton histoire? Au moins pour la plus grande, elle en pense quoi? Il y a Chloé qui a 19 ans, Ouais. Servane qui a 8 ans et Thibaut qui a 2 ans. Mhm. Ils connaissent mon histoire. Mais on n'en parle pas. Enfin, s'ils connaissent, mais on en a parlé là parce qu'il y a eu le film. Mais ils connaissent Mireille. Ouais. Quels Mais c'est sont pas... leurs... pour Chloé, non, par exemple, Sarah, elle est quand même... Elle va pas l'appeler mamie. Ouais. C'est pas... Non. Elle te pose des questions, des fois, Non. sur... Non, jamais jamais vous avez des petits rapports comme ça sur la question? Non. Non, jamais. C'est pas quelque chose qui Ouais. fait partie de nos conversations, en fait. Tu as peut-être honte de lui en parler, non? Parce que ça fait partie aussi de sa vie. Non. Non? Peut-être que des fois, elle a pu me reprocher, Chloé, d'être trop maman poule. Oui, en principe, quand il y a des abandons, c'est vrai. Et puis là, elle a pu me dire, Ouais. c'est vrai qu'elle a pu me dire, me reprocher le fait que d'avoir été abandonnée, ça n'a pas été son chemin de vie et j'ai pas à être aussi envahissante des fois, tu vois. D'accord. Moi, je suis envahissante, trop Tu es maternelle. une mère louve, hein, c'est normal, parce que tu as connu ce problème d'abandon. Et c'est vrai que toutes les femmes qui ont vécu ce problème-là, moi j'en ai connu aussi pour beaucoup, elles sont très protectrices de... Trop. C'est un peu normal, moi, je trouve. Trop. C'est normal. Je suis trop, je le sais, j'en suis consciente. Tu as subi ça, tu ne veux pas qu'elle subisse ça aussi. Non. Et c'est pas forcément facile. De l'extérieur, c'est positif, hein, mais quand tu le vis, c'est peut-être lourd. Ouais, c'est un peu, si tu veux, comme un enfant qui se fait battre par ses parents, ou son père ou sa mère. Il est très protecteur sur ses enfants et jamais il touchera ça. Enfin, ça arrive, mais enfin bon, en général. Enfin, bon. Le film n'est pas à 100% ta réalité. Non. Car j'ai brodé un peu autour en mélangeant, tu sais, l'histoire, mon souvenir avec les Beatles. C'est ton histoire, JP. Hein, oui, je sais. Toi, hein. Oui, ça fait quand même 13 ans que j'ai ça dans la tête. Sauf peut-être la scène de l'agression, pour pas parler d'autre chose, et celle de la maternité. Tu viens de voir le film. Quelle est ta première réaction? La scène de l'agression, je trouvais très plausible. Maxime et Apolline ont vraiment été très, très bons, là, je trouve. J'ai eu peur quand tu m'as montré ton scénario avant qu'on en discutait et qu'on a remanié certaines choses. Ta scène de l'agression, j'ai dit, mais attends, JP, là, attention.
Oui, comme je dis encore, la scène de l'agression, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais Non, bon. mais t'as eu Mais, l'idée, oui. justement, parce que moi, je t'avais dit que ma mère a été agressée. Oui. Elle n'a pas voulu, elle a pas voulu tomber enceinte. Par la force des choses, et la force, c'est c'est le mot approprié. Toi, t'es parti aussi de là, en fait, puisque je t'ai dit, on est à la rue, il y a ça. Et tu as eu ton œil de réalisateur, là, avec Mathieu, vous avez réussi à trouver votre perception de la chose. Et je trouve que là, vous l'avez bien fait. Vous avez été... ça va au fond de la chose. Maxime et Apolline ont compris. Maxime, ses yeux sont... Il a les yeux de psychopathe. Hein. T'as vu les regards qu'il a quand Apolline rentre et qu'il la suit, qu'il la regarde. C'est pratiquement un viol, hein, déjà. Mais oui. Ouais, c'est pratiquement. Ouais. Franchement, là, il transmet bien. Ouais, pour moi, il transmet bien la chose. Et Apolline, là, franchement, ce que tu as fait sur le plan là, avec Mathieu, sur la main d'Apolline là, à la fin, ouais. Mais ça là, ça transmet la détresse de cette femme. Elle était à la rue, elle est là, et elle se retrouve là dans un canapé et attend. Mais c'est quoi ce truc, franchement? Enfin, moi, ça me met en colère. Bah oui, en fait. c'est comme ça. Et là, cette main qui tremble. Ouais, c'est pour ça que c'est très important, la main qui tremble. Ah bah ouais. Non, c'est de la suggestion, bien sûr, bien. Plus que de la suggestion que de la réalité, mais enfin bon, on ne veut pas quand même choquer les gens qui vont voir le film. C'est pas tout à fait ça que je voulais, mais bon, ça arrive à être plausible. Donc on est rentré dans ce contexte-là. Toujours en parlant du film, quand tu as coaché Apolline dans la scène de la maternité, j'ai senti de la douce Catherine une sorte de colère qui remontait à la surface quand tu as coaché. Comme si tu parlais à toi-même. Comment as-tu ressenti ce moment? C'est peut-être ça, tu vois, comme la colère, je te dis, là, sur le fait d'avoir été violée, cette main. Et en fait, instinctivement, j'ai de la colère en moi. Et là, cette scène à la maternité, Apolline, c'est la première fois que je la voyais. Je la connais, je l'avais jamais vue. Et là, je l'ai rencontrée là sur le plateau. Et Apolline, je connaissais ton scénario, ton truc par cœur. Je le connaissais. Et on avait écrit un peu ensemble d'ailleurs. Mais Apolline, tout de suite, quand je l'ai vue, déjà, je l'ai aimée. Mais aimée maternellement. Mais vraiment aimée, cette fille, alors que, bon, elle est passée dans ma vie comme ça, mais je l'ai aimée. Et j'avais envie qu'elle arrive à transmettre ce que ma mère a vécu de colère en elle, parce que moi j'avais de la colère et j'avais envie de transmettre parce qu'Apolline elle était dans son truc, elle regardait le scénario, elle se remettait dedans, et là je me suis dit mais attends, ma petite Apolline, j'avais envie de la secouer, et je l'ai secouée, la pauvre. Et je voulais qu'elle avait l'histoire, je me mettais vraiment dans l'histoire. Elle venait d'accoucher, elle était SDF, elle venait d'accoucher, elle avait dans son ventre un bébé qu'elle ne souhaitait pas avoir, qui a été conçu par de la violence, et je voulais que cette violence en elle, elle soit retranscrite. Et bon sang, je me rappelle, je lui ai frappé le ventre et je lui ai dit... tu as même tapé les joues. Je lui dis mais attends, tu l'avais dans tes tripes, ce bébé, tu l'avais dans toi. Et là, et je voulais que sa peau, sa tête, elle devienne toute rouge, et j'avais envie qu'elle soit au bord des larmes. Et je dis mais attends, je dis la rue, tu dois y retourner. C'est comme c'est une très bonne comédienne, Apolline, il fallait pas grand chose pour qu'elle se mette dans l'état. Mais elle était dedans, mais je voulais qu'elle soit encore plus dedans. En fait, je voulais qu'elle soit en transe. Et je sais plus si je lui ai dit, je me rappelle plus trop ce que je lui ai dit, mais je voulais qu'elle soit en transe dans ce truc, et je voulais plus qu'elle soit Apolline. Oui, là je comprends. Elle était cette mère qui venait d'avoir cet enfant, et j'avais envie de lui transmettre. Et en fait, quand je tapais le ventre, j'avais l'impression que le bébé, je lui transmettais plein d'énergie. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé après,
qu'est-ce que j'ai aimé vivre ce moment avec Apolline. Ouais, ça se voyait tout de suite. Et j'avais l'impression de sortir quelque chose en moi pour lui donner à elle. Et j'avais... Mais c'était important que tu sois là quand même. Hein. J'ai voulu que tu sois là, vraiment. Merci, merci. C'était vachement important que tu Et sois là. cette Apolline-là, je m'en souviens toujours. C'était important aussi que tu connaisses Apolline à travers le film aussi. Quel bon choix, quelle jolie actrice de l'intérieur et de l'extérieur. Mais ouais, ce jour-là, j'avais envie de la secouer, j'avais envie qu'elle explose et j'avais envie que tout ce qu'elle avait tu l'avais dans toi. En elle, là maintenant, il va falloir que tu de trouves la personne mère meurtrie, de mère qui venait d'accoucher, c'était ça. Elle venait d'accoucher, elle était à la maternité, elle avait un bébé qui était dans la pièce à côté, mais elle vient pour dire oui, non, je ne peux plus, je dois partir. Et vous m'avez déjà expliqué tout ça, l'abandon, etc. Je signe, je viens pour signer, mais c'est dur. Ah, c'est dur, c'est une scène extrêmement dure, hein, cette scène-là. C'est la scène qui fait basculer sa vie. Et j'imaginais ma mère biologique. Oui, bah oui. Parce qu'elle m'a expliqué qu'elle était dans une chambre dans une chambre de maternité, qu'on lui avait enlevé ce bébé et que... Parfois c'est confus son discours, parce que c'était trop dur en fait, je crois. Et je crois qu'elle s'est inventée des histoires, elle s'est emmêlée les pinceaux. Et parce que c'est un choc psychologique. Ah oui, et c'est énorme. Et là, ce choc psychologique qui commençait ce jour-là pour Apolline. Ah ouais, c'est bien mis dans le rôle. Et ça reste à vie, ça. Oui, bah oui, je pense qu'elle s'en souviendra. Hein. Je pense qu'elle va s'en souvenir. Mais en plus, tu parles d'Apolline. Oui. Moi, je parle de la femme qui accouche comme ça reste à vie. Oui, absolument. Oui. Et je voulais que Apolline, elle soit cette femme-là, où ça reste à vie. Parce que c'est pas un truc anodin. Hein. Non, c'est pas anodin. C'est pas un truc comme ça là, ça a été filmé, mais il fallait que ce soit... Non, je sais pas, moi j'avais envie que ce soit réel en fait. Oui. Enfin, j'avais envie que je veux... J'avais plein de choses à ressortir, j'imagine. La pauvre Apolline, comment je l'ai tapée. Non, tu l'as pas tapé. Si, tu l'as un peu secoué, mais pas tapé. Non, mais si, j'ai tapé sur le visage. Oui, un petit peu là, mais c'est pour la coacher, enfin bon, qu'elle soit dans son rôle. Mais je pense qu'elle avait très bien compris son rôle. Mais toi, tu étais là pour vraiment lui faire comprendre. Et j'ai aimé faire ça. Oui, tu as aimé. Bah voilà, écoute aussi. J'ai aimé être la mère. Merci. Bon, allez, ma Catherine. Je te torture plus. Merci pour l'interview. Merci pour tout. On va te souhaiter plein de belles choses pour toi. Merci à toi. Pour merci ce film. À Mathieu. Ouais, bah, pour finir, je dirais peut-être que la vie est belle. Si on le veut bien. Ouais, exactement. Ferme.